Allez les amis, on est parti pour un classique du contrôle, une équation avec du cos carré et du cos, et on va voir comment on s'en sort avec un petit coup de génie, c'est très facile, à tout de suite. Pour régler cette équation, deux options, soit l'énoncé va vous aider et vous dire on pose grand X égale cos X, soit vous devez le deviner. Mais a priori, à ce stade de l'année, vous l'avez déjà fait avec exponentielle. Vous l'avez déjà fait avec exponentielle. Est-ce que vous l'avez fait avec exponentielle? Non, vous l'avez jamais fait, c'est la première fois. Excusez-moi, je viens de faire les terminales, donc je suis un peu paumé. Non, c'est la première fois qu'on le voit, c'est une nouveauté. Donc en fait, ce réflexe-là, vous allez bientôt l'avoir pour plein de fonctions. Ça s'appelle un changement de variable. Autrement dit, je vais décider qu'à partir de maintenant, mon cos x, je l'appelle plus cos x, mais grand X. Question, que devient l'équation du dessus? Bah, le égal 0, a priori, il change pas. Le cos x qui est là, vu qu'on a posé grand X égale cos x, il devient grand X. Mon moins 1/2, il change pas. Et du coup, cos de x au carré, c'est tout simplement grand X carré. Et là, devant vos yeux ébahis avec une joie incroyable, vous vous rendez compte que ça, c'est un polynôme du second degré. Donc, je peux faire delta, les racines, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ou alors, plus malin, je me dis direct, attends, pourquoi est-ce que je factoriserais pas par x? Et si je factorise cette équation par x, ça devient grand X facteur de, bah là, il y est une fois, donc grand X, moins là, il y est une demi-fois, hop, moins 1/2 égale 0, et je me retrouve avec une équation produit nul du style a fois b égale 0, j'ai oublié un b, je sais pas pourquoi, donc a fois b égale 0, et du coup, soit a égale 0, soit b égale 0, autrement dit, soit grand X égale 0, soit grand X moins 1/2 égale 0, autrement dit, grand X égale 1/2. Et j'ai envie de m'arrêter là, parce que je suis tellement content d'avoir trouvé des solutions si faciles. Sauf que les gars, c'est pas fini. À aucun moment, on vous a demandé la valeur de grand X. Nous, ce qu'on vous a demandé, c'est la valeur de petit x. Donc, de la même manière que vous avez fait votre changement de variable en remplaçant cos de x par grand X, vous allez remplacer grand X par cos de x. Donc ici, je me retrouve avec cos de x égale 0 et cos de x égale 1/2. Petite parenthèse, si vous avez eu un terme constant, là, genre plus 3, vous auriez fait un delta et les racines et vous serez arrivé exactement au même endroit. C'est juste pour vous dire que, effectivement, là, on aurait pu factoriser directement par cos de x, mais ça marche aussi pour quand il y a un troisième terme qui est non nul. Du coup, cos de x égale 0, c'est une équation que je sais résoudre parfaitement en utilisant les compétences, les fameuses compétences dont on se sert toujours, hein, 10 et 11 de ce chapitre. Et pour résoudre cos x égale 0, ça veut dire x égale 0, x égale pi sur 2, plus ou moins plus de k. Pi avec k appartient à grand Z, et cos x égale 1/2, ça veut dire x égale plus ou moins pi sur 3, le plus petit des cos, plus de k pi, avec k appartenant à Z. Et ça, c'est notre bloc de solution. C'est soit ça, soit ça. Et je peux encadrer, et tout le monde est content. Ça, vraiment, ça tombe au contrôle, et si vous l'avez pas vu, apprenez à le faire. Parce que même si le prof vous donne le petit changement de variable qu'elle a, donc même si le prof vous dit, pensez bien à faire grand X égale cos X, c'est pas évident que vous arriviez à aller jusqu'au bout. En attendant, à vous de jouer, go les exercices, vous êtes des champions.